Monsieur Jean-Michel Vernochet, vous êtes spécialiste des relations internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu agenté cet accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Vernochet, comment analysez-vous les prochains pourparlers directs entre Palestiniens et Israéliens à Washington, pourparlers qui seront en fait repris sous l'égide des autorités américaines? Oui, écoutez, il faut à la fois se féliciter qu'il y ait des pourparlers directs, dans les circonstances présentes, montrer le plus grand scepticisme par ailleurs, parce que depuis 60 ans qu'il y a des pourparlers directs, qu'il y a des camps David, qu'il y a des accords qui sont passés, des accords qui sont démentis, à chaque fois, on ne peut être que du plus grand scepticisme. Je pense que tout cela se fait sous la pression, sous une forte pression de la part de Washington. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'amuser la galerie, expression française qui veut dire qu'il s'agit de dresser un rideau de fumée, un écran de brouillard pour masquer encore une fois la profondeur de contentieux. Ne parlons pas du contentieux sur les réfugiés palestiniens qui ne peuvent pas rentrer en Cisjordanie. Ne parlons pas de la question de Jérusalem, parlons simplement de celle des colonies qui se construisent et dont le gel n'a jamais été effectif, bien qu'il ait été déclaré rendu obligatoire depuis à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises. Donc je ne crois pas qu'on puisse au total considérer cela comme véritablement très sérieux. Je pense que la communauté internationale a besoin qu'on lui envoie des signaux, que M. Netanyahou lui-même a besoin de se racheter pour l'affaire de la flottille de Gaza et l'assaut du Mavi Marmara, du navire turc où il y a eu des morts en haute mer, qui est un acte de piraterie internationale, pas condamné par la communauté internationale. Israël, quand nous disons Israël, il ne s'agit pas de l'État israélien lui-même en tant que tel, mais de ceux de l'équipe, des équipes aujourd'hui dominées par le Likoud et des extrémistes religieux qui aujourd'hui ont fait main basse sur l'État israélien et le conduisent en permanence, enfin plutôt toujours plus profondément dans une impasse. Voilà, ce que l'on peut en dire, c'est que tout cela ne débouchera sur rien, ça c'est une assurance totale et absolue, parce que pour qu'il y ait une voix, encore faut-il qu'il y ait une volonté, et on sait que cette volonté est totalement absente du côté israélien. Et monsieur Vernochet, l'intéressant, c'est que il y a d'un côté cette absence de la volonté du côté israélien, et également il y a cette volonté de faire la propagande, comme vous l'avez fort bien dit. L'intéressant, c'est que dans une telle conjoncture aussi où en fait les Palestiniens, l'autorité autonome palestinienne a accepté de reprendre les négociations sans condition avec la partie israélienne, les autorités israéliennes, surtout Benjamin Netanyahou, dit que ces négociations devront se fonder sur des arrangements de sécurité et sur la reconnaissance par la partie israélienne en fait de l'État du peuple juif. Oui, reconnaître, mais n'oublions pas que l'État israélien, bien sûr, je suis même persuadé, quant à moi, pour connaître un tout petit peu cette question, que le Hamas serait prêt à des avancées tout à fait significatives. Mais encore une fois, rappelons des évidences extraordinaires, à savoir que l'État israélien est le seul État au monde à ne pas avoir de frontières définies.
il n'y a pas de frontière. Alors comment reconnaître l'État israélien? Également en phase 2, il faut également dire cette chose fantastique, c'est que le président Abbas est un président qui, comme dans les dessins animés américains, marche sur le vide. C'est un président fantoche. Il aurait dû y avoir des élections présidentielles en janvier 2009, si je me souviens bien. Nous sommes aujourd'hui en 2010. Comment se fait-il? Donc ce président aujourd'hui ne représente au fond qu'une fraction du peuple palestinien. Il ne représente certainement pas une véritable légalité. Où est la légalité? Où sont les véritables interlocuteurs? Cela fait partie du non-dit de toute cette situation qui est d'une ambiguïté qui semble très complexe vue de l'extérieur, qui n'est pas tant que ça, dès lors qu'on se réfère à des normes stables, à la fois du droit international et du bon sens.